Chers frères et sœurs, comment vivre cette période toute particulière qu'ensemble nous traversons et que nous allons continuer à traverser? Comment la vivre spécifiquement comme chrétiens? Comment pouvons-nous accueillir aujourd'hui ces béatitudes, cette invitation à la joie, ce don de la joie, c'est plus qu'une invitation? Comment pouvons-nous l'accueillir dans ce contexte si particulier où nous venons peut-être avec le cœur, comme je le disais au début, peut-être dans l'amertume, peut-être dans l'incompréhension et bien d'autres sujets, alors que nous savons que la peur et la colère ne sont jamais bonnes conseillères? Eh bien, aujourd'hui, en cette fête de la Toussaint, quel sens le Seigneur nous donne de vivre? Un grand psychologue, Viktor Frankl, disait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des moyens pour vivre, mais peu ont un sens pour vivre. Alors notre joie, c'est d'avoir été ici invités par le Seigneur ce matin, réunis par le Seigneur. Mais alors comment vivre cette période? Eh bien, nous entendons cet appel des béatitudes. Le Seigneur aujourd'hui nous lance au moins un triple appel à la joie. Ce sera les 3 points pour aujourd'hui. Il y a 8 béatitudes, ça ne fera pas 8 points d'homélie, ça fera que 3. Un triple appel à la joie. Tout d'abord, la joie du chrétien, eh bien, c'est de vivre avec Dieu. La joie du chrétien, c'est de vivre avec Dieu, en Dieu. Il peut nous arriver beaucoup de choses à l'extérieur. Ce qui est essentiel dans la vie, c'est ce que nous vivons à l'intérieur. C'est notre vie intérieure, notre vie avec Dieu, qui influence notre manière d'agir et non pas le contraire. C'est le chemin que nous vivons avec le Seigneur jour après jour à l'intérieur qui explicite notre manière d'agir, le sens de notre action. Le chrétien ne vit pas avec les marées. Le chrétien ne vit pas avec les marées des opinions. Bien sûr que les circonstances changent toujours, de toute façon. Et quand la tempête est là, le chrétien est celui qui est comme la croix de Camargue. Vous savez, ce très beau symbole de la croix de Camargue, une croix avec une ancre en bas de la croix. Le chrétien, c'est celui qui est en Dieu, qui croit en Dieu. Que la foi soit petite ou grande, il est en Dieu, il s'accroche en Dieu. Et quand une ancre est jetée en mer, eh bien qu'il y ait des courants profonds ou des courants en surface, l'ancre, elle est jetée. Elle bouge à gauche et à droite, mais elle est accrochée en mer. La joie du chrétien, c'est de connaître les racines de l'humanité. C'est de savoir, d'expérimenter que Dieu nous aime. C'est la différence pour le chrétien. Parce que tous, chrétiens ou non, nous pouvons tomber dans l'agitation notamment médiatique, dans les grands discours, les grands mots. Et du coup, on arrive très rapidement dans l'agitation intérieure. Et du coup, ça nous tend intérieurement. Et alors, si nous sommes tendus intérieurement, alors il y a de la casse et de la fatigue. Je repense à il y a quelques années, je faisais du bateau avec un ami, le vent forcissait, mais on avait envie d'avancer, puis on avait un nouveau système de réglage de voile. Alors on a tendu les voiles à fond. Et puis la tempête est arrivée, et en fait le bateau a chaviré. On a mis 3 fois à le redresser, et l'océan Atlantique c'est froid, croyez-moi. On a mis 3 fois à le redresser, et à la fin les voiles étaient cassées, on ne pouvait plus avancer. On a dû se débrouiller autrement. Ça c'est lorsque l'on se raidit dans la tempête, alors ça casse, et il y a de la fatigue. Eh bien, la vie du chrétien, cette grande joie, c'est d'être invité encore et sans cesse et toujours à rentrer en lui-même pour écouter la voix du Seigneur. Et du coup, pour recevoir l'Esprit de Dieu toujours, chaque jour, et pour entrer dans une plus grande intelligence des situations, une plus grande souplesse. La joie du chrétien, c'est la joie de vivre un quotidien qui est éclairé par Dieu lui-même. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous le désirons? Est-ce que nous le voulons? Vivre comme chrétien, éclairé par Dieu lui-même chaque jour, le Seigneur qui vient vers nous, qui nous dit « Heureux êtes-vous, parce qu'il nous veut dans la joie ». Premier point, la joie du chrétien, c'est de vivre en Dieu, avec Dieu. Deuxième joie pour le chrétien, eh bien, c'est de vivre de la résurrection maintenant. Vivre de la résurrection maintenant, c'est-à-dire que lorsque Jésus nous dit dans l'Évangile « Je suis la résurrection »,
Il parle au présent. Enfin, de ce que je me souviens de mes cours de conjugaison, c'est ça, quoi. C'est un présent de l'indicatif. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. C'est maintenant, et pas demain, lundi 2 novembre, et pas dans une semaine quand on verra quelle sera la suite, et pas cet après-midi. C'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes appelés à vivre ce relèvement intérieur que nous donne Jésus par sa résurrection. C'est maintenant que nous sommes appelés à être chrétiens, c'est-à-dire à vivre de la résurrection, c'est-à-dire à être des ressuscités, comme le martèle le pape François depuis 7 ans, et l'Église et le Christ depuis 2000 ans, à être dans une attitude de sortie, d'aller sans cesse vers l'autre avec un petit A, parce que sans cesse, le Seigneur nous donne d'aller vers lui qui est l'autre avec un grand A. Le chrétien est ce ressuscité qui ne se laisse pas enfermer dans les repliements qui nous guettent tellement en ce moment, les repliements de penser avec ceux qui pensent comme nous, d'être avec ceux qui sont comme nous, de nous laisser charrier par les vents et les marées des opinions, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'opinions peut-être très éclairées. Mais non, le chrétien, c'est celui qui accueille la lumière de Dieu qui se fait proche, qui accueille cette aurore qui vient petit à petit faire pâlir l'aube de nos ténèbres terrestres. C'est la joie du chrétien. Le chrétien, dans son cœur, il expérimente, non seulement il sait, mais il expérimente le fait que l'aube se fait proche, que Dieu vient. Pourquoi ? Est-ce que je peux le dire avec autant de joie et d'assurance ? Parce que, nous l'avons entendu dans la seconde lecture, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, c'est un présent à nouveau. Jésus est vivant au présent, nous sommes enfants de Dieu. Ça change tout. Ça change tout. C'est là où la vie chrétienne fait la différence. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, jour de la résurrection, où spécifiquement nous célébrons cette joie. Vous voyez, chers frères et sœurs, les béatitudes, elles sont un peu comme les symptômes. On parle beaucoup de symptômes en ce moment. Eh bien oui, dans la vie chrétienne aussi, il y a des symptômes. Les symptômes de cette aube nouvelle qui vient, qui jaillit dans nos vies et qui commence à éclore. Depuis 2000 ans, par sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert le royaume. Le royaume de Dieu est ouvert, la vie du ciel déjà nous est donnée. Le chrétien, ce n'est pas celui qui a un pied au ciel, mais le chrétien, c'est celui qui a déjà une partie du ciel dans son cœur, parce que Dieu est là, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ici ce matin dans cette église Notre-Dame de l'Assomption, et elle associe en commun avec la basilique Notre-Dame de Nice, où il y a eu les 3 assassinats. Eh bien, cette basilique à Nice s'appelle aussi Notre-Dame de l'Assomption. C'est un point commun entre nos 2 paroisses. Eh bien, l'Assomption, avec la Vierge Marie qui est là-haut et qui nous pointe le ciel, l'Assomption nous dit que nous sommes faits pour la joie de Dieu. L'Assomption nous dit que la résurrection, ce ne sera pas seulement à la fin des temps. Cette Assomption de la Vierge Marie nous dit que la résurrection, c'est maintenant. Maintenant que la Vierge Marie est au ciel et dans la joie des enfants de Dieu, eh bien, elle est la première. Et puis ensuite, il y a Joseph, le curé d'Ars, Thérèse de Lisieux et tous ceux qui sont dans notre Église et tous les saints patrons dont nous portons les prénoms et toutes celles et ceux qui sont au ciel, notre immense famille qui est au ciel. La résurrection, c'est maintenant que le Seigneur nous donne vraiment sa lumière pour nous relever, pour être relevés des forces mortifères. Jésus est vivant. C'est le 3e point, c'était le 2e point sur la joie du chrétien, le fait de vivre de la résurrection, y compris confiné. Nous l'avons déjà expérimenté et nous le savons, que même confinés, nous pouvons vivre de la résurrection. 3e et dernier point, eh bien la joie du chrétien, c'est d'être porteur d'une nouvelle vague, encore une nouvelle vague. Laquelle ? Porteur d'une nouvelle vague de charité. Une nouvelle vague de charité. En ce moment, à vue humaine, nous sommes les victimes d'une 2e vague d'un virus. C'est vrai. À la lumière de Dieu, nous sommes appelés aujourd'hui, dans cette joie, dans cette puissance des béatitudes, nous sommes appelés à être des artisans de paix, d'espérance, de foi, de charité surtout. C'est dans toute période de crise qu'émergent les grands saints, depuis 2000 ans dans l'histoire de l'Église. Toute période de crise nous provoque et doit provoquer en nous un surcroît. Quel va être ce surcroît ? Eh bien, nous sommes invités à ce que ce soit un surcroît d'espérance, de charité. 2 mamans discutaient cette semaine, et l'une disait à l'autre, elle lui disait
qu'elle ne souhaitait pas trop accueillir d'autres enfants, parce que vu le contexte et les années à venir, elle ne souhaitait pas trop. Et c'est ce que pense la majorité des lycéens de nos jours. Et l'autre maman, donc ce sont deux mamans chrétiennes, lui disait « Mais non, en fait, moi je souhaite accueillir d'autres enfants, parce que nos enfants seront peut-être ceux qui aideront le monde à être transformé par leur foi, par leur espérance. » Et c'est magnifique. Cette petite conversation entre deux mamans, elle dit des choses extrêmement vraies. À nous de nous laisser interpeller par ce surcroît d'espérance, de témoignage d'espérance et de charité. Encore hier soir, je réalisais lentement, mais il est vrai que sœur Emmanuelle, mère Teresa et l'abbé Pierre sont décédés. Enfin, ils ne sont plus de ce monde. Donc, en fait, très concrètement, en France et dans le Val-de-Saône, qui, sans être forcément du tout des grandes figures, chacun son appel, mais qui va être un authentique relais de charité dans le Val-de-Saône? Les chrétiens, voilà. À nous, chers frères et sœurs, d'être attentifs, d'être proches, d'être particulièrement proches des personnes isolées, des mourants, des familles affectées par le deuil, d'être proches aussi de ceux que nous avons du mal à aimer, parce que c'est ça, être chrétien. Alors comment pouvons-nous avancer? Comment pouvons-nous développer cette joie chrétienne? Eh bien, cette joie de vivre en Dieu, peut-être en réinvestissant à nouveau d'une manière renouvelée notre prière personnelle, voire familiale. Comment développer la joie de la résurrection? Je le disais, eh bien, en témoignant de notre espérance chrétienne. Comment grandir dans cette joie de la charité authentiquement chrétienne? Eh bien, en la vivant en acte pendant ce confinement. Quel est le sens de ce que nous vivons? Comment le vivre? Pauvrement, mais authentiquement comme chrétiens? Eh bien, pour que la Saône coule, il faut qu'il y ait un Val de Saône. Pour que l'on puisse donner un contenu, il faut un contenant. Pour pouvoir recevoir, il faut un creux. C'est avec le regard de Dieu que nous pouvons comprendre qu'en ce moment, au cœur de ces épreuves que nous traversons, alors il y a en nous ce manque qui vient creuser l'espace pour accueillir et pour recevoir. Avec le regard de Dieu, par la puissance de la résurrection, nous pouvons le croire, et non seulement le croire, mais le vivre, que pendant cette crise, à nouveau, le Seigneur nous transforme. Et déjà, nous sommes témoins tous, comment depuis peut-être ce premier confinement, nos relations dans la paroisse ont été tellement transformées. Eh bien, Dieu toujours agit. Mais il est clair que sans le regard de la foi, nous ne pouvons pas le voir. Sans le regard de la foi, nous ne pouvons pas le voir. Nous pouvons passer totalement à côté de l'œuvre de Dieu dans le monde. Alors nous sommes tous des petits. Un voisin ici, le bienheureux, le saint curé d'Ars, disait « L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander au Seigneur ». Eh bien, nous qui sommes fondamentalement des pauvres, des petits, nous recevons aujourd'hui un immense cadeau. Nous recevons à nouveau tous nos frères et sœurs du ciel. Ils sont des milliards. Nous pouvons particulièrement leur demander aujourd'hui, maintenant, de prier pour nous. Amen.